Bonjour à tous les amis, c'est Divan2 ou Asgard YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne, ma nouvelle chaîne. Je suis accompagné de Benjamin. Voilà, Hitmanjaseka, je mettrai sa chaîne dans la description. Et aujourd'hui nous allons nous promener vers un endroit très sympathique qui se nomme le Creux de Miège, qui se situe à côté de Montpellier. On est en vélo, voilà, si vous avez remarqué, on est en vélo. Et je vous présente un petit peu déjà les salins, voilà. Les salins, c'est un endroit où on va fabriquer le sel. Et pour le Creux de Miège, j'ai fabriqué un petit dossier. Je vous expliquerai des trucs avec. Ah bah il y a une voiture qui arrive, c'est génial. Et donc là on va manger parce qu'il est, je sais pas quelle heure il est 13h20, même 13h25. Et on va manger, voilà. Et on vous reprend après. D'ailleurs je vous expliquerai un petit peu cet endroit parce que cet endroit, je suis déjà venu quand j'étais petit. Et ça m'a fait plaisir de revoir cet endroit, voilà. Allez, je vous retrouve après qu'on ait mangé. Les amis, là on n'a pas encore mangé, mais je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi cet endroit. En fait, vous voyez plusieurs poteaux. En fait, ces poteaux avant, il y avait marqué le nom des villes. Il y avait marqué Villeneuve, il y avait marqué Montpellier, il y avait marqué Sète. En fait, c'était genre girouette, par exemple. Tu sais, Montpellier, c'était par là-bas. Voilà, Montpellier, c'était par là-bas. Après, c'était là, voilà, donc en fait, c'était genre de girouette pour les villes. Voilà, donc là, on va manger. Et après, nous allons tout simplement. Je vais vous prendre des points de vue. J'essaie de vous prendre des assez beaux points de vue de l'étang et de la montagne, et là on va aller d'abord on va aller manger, voilà. Et je vous laisse regarder notre cher marche, je vais pas faire de conneries si vous voulez. Voilà, des conneries. Chose. Ok, bon bah on vous reprend après, c'est parti. C'est moi qui filme. C'est moi qui filme. Donc la vidéo sera sur les 3 chaînes, Voilà, donc la vidéo sera sur ma chaîne, donc Benjiak, sur sa nouvelle chaîne à Maxime. Ce sera la première vidéo, pardon. Et puis après, il y aura notre vidéo sur Asgard YouTube, voilà. Donc les amis, ça y est, nous sommes au niveau, en fait nous sommes en traitant le tour de l'étang pour se diriger vers l'endroit où on doit se diriger. J'ai oublié son nom parce que des fois j'ai des trous. Et donc là je vais vous présenter, on a droit là-bas, je sais pas si vous voyez bien, on a en fait les salins qui sont en gros l'endroit où on fabriquait le sel. Donc en fait le sel qui était fabriqué dans ces étangs là que vous voyez là. Et en gros c'est ici quand il faut fabriquer le sel. D'ailleurs c'est ici qu'on a mangé, je pense que vous reconnaissez quelques points de vue. Putain, ça aurait été cool, putain que t'aurais frappé, ça m'a fait la main, putain. Et voilà, donc on est en train de se diriger vers le Creux de Miège, voilà, merci. Ça c'est bien mieux, putain, que moi. Et donc là, voilà, donc, la montagne, voilà, c'est par là qu'on se dirige. Là, voilà, je vous explique un petit peu à quoi servent les salins. Je pense que c'est logique parce que ceux peut-être qui vivent dans le nord, je sais pas dans le nord si vous avez des trucs de salins. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez vraiment des trucs de salins parce que vous savez, je viens du sud, donc moi. Putain, moi je connais pas! Ah putain! Voilà, donc d'ailleurs on voit le Pic Saint-Loup. Voilà, je suis en train de me regarder, je sais pas si vous voyez bien, là-bas on voit le Pic Saint-Loup. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir, là-bas on voit le Pic Saint-Loup. Les amis, nous sommes épuisés parce qu'on a fait un demi-tour. Nous sommes... Nous sommes aujourd'hui, comme vous voyez, au Creux de Miège. Nous sommes arrivés au Creux de Miège. Voilà, bon c'est écrit à l'envers parce qu'évidemment on ne sait pas lire à droite. Hein, Miège de Creux, voilà. On arrive au Creux de Miège, comme vous voyez, il y a le panneau ici. Et donc en gros, ils nous disent que le Creux de Miège, sur la commune de Mirval, est un site naturel de 33 hectares au patrimoine paysager, géologique et naturel remarquable. Voilà. Donc apparemment, on peut trouver cette espèce d'animal, donc vous inquiétez pas, on va la préserver, on va pas la tuer. Et là, vous voyez, on a un petit circuit, nous sommes ici. Voilà, nous sommes ici, et on va aller faire ça, comme ça, on va aller voir cet endroit, l'intérieur du Creux de Miège, parce que c'est l'endroit le plus important. Et puis après on ira voir le tour parce que là c'est vraiment le tour, on a une magnifique vue sur les alentours. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Il a réussi à toucher la barrière là-bas au fond qu'on a pu traverser, même si c'est de l'autre côté pour aller. Tu veux dire quoi? Allez liker, vous abonner. C'est pas la fin de la vidéo mais c'est pas grave. Allez, hop les amis, on vous reprend. On prend une petite pause parce qu'il faut bien qu'on se repose un petit peu. Et après on prendra ce chemin qui nous amènera vers le Creux de Miège. Voilà.
Les amis, vous voyez sûrement ma sueur parce qu'on a vraiment sué, voilà. Nous sommes arrivés au creux de Niège. En fait, on est sur les hauteurs parce qu'on a le droit d'aller sur les hauteurs. C'est sécurisé, etc. Donc, je vous présente le creux de Niège, voilà, c'est cet endroit-là. Vous allez me dire, what the fuck, mais c'est quoi cet endroit? En fait, le creux de Niège, c'est pas exactement cet endroit. Ça, c'est les hauteurs du creux de Niège. Et le creux de Niège, en fait, se situe en dessous. Voilà, on peut le voir, regardez, là on le voit un petit peu. C'est en fait cet endroit-là. Et là, maintenant, on peut partir dans la forêt pour atterrir ici. Et en gros, ben, on est arrivé ici au bas parce qu'on a laissé le vélo là-haut, mais je vais pas montrer ça. Bah tiens, regardez les deux gens. Regardez, c'est là. C'est vraiment magnifique comme endroit. Il y a une fille qui est en train de prendre un bateau qui s'est cassé avec. Et oh, on rentre du boulot. Bon, j'essaie de faire très attention, attendez. Voilà. Nous sommes arrivés. Regardez, c'est très joli. C'est vachement ce que je pensais parce que je me souvenais exactement à quoi ça ressemblait. Et c'est vachement ça. En fait, c'est l'impression d'être dans un autre endroit du monde. Parce que normalement, ici, on a que des plages, etc. Et là, en fait, on a l'impression d'être entre montagnes. Regardez, on voit même la mer là-bas au fond. Et cet endroit là, cette plateforme que vous voyez là, cette plateforme je m'en souvenais bien parce que c'est avec ma grand-mère, on allait souvent s'asseoir là et on regardait un petit peu cet endroit. On allait plusieurs fois avec ma grand-mère. Voilà, donc si vous entendez le train, c'est normal, il y a la SNCF qui passe à côté. Elle fait tin 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 là. Le train en direction de Montpellier jusqu'à 7 est en ce moment en arrêt, merci. Voilà, je suis très content les amis d'être arrivé à destination. On va un petit peu se promener pour voir un petit peu les hauteurs, vous filmer des plans de vue. Et puis après écoutez, on va essayer de descendre pour vous montrer un petit peu le creux de Niège à quoi il ressemble à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc les amis, je vous propose mon petit dossier voilà, que j'ai fabriqué, qui est très joli, c'est pas grave, je l'ai recopié sur un site, c'est pas grave. Merci à la personne qui se nomme, attendez, j'ai oublié son nom. À la personne qui se nomme Florence Montferrand, voilà. Merci à la personne qui a fait ce site sur le creux de Niège. Donc apparemment le creux de Niège est un patrimoine naturel et qui est encore plus encore. Je vous propose de regarder un petit peu. On est en train de se marrer derrière l'écran ce bâtard pour montrer, pour genre faire comme si j'étais un présentateur, tu sais. Bienvenue sur BFM TV, aujourd'hui nous sommes sur le creux de Niège. Donc, on va dire la première page déjà, c'est cool. Alors, donc la terme de la 14e édition des chantiers d'automne des conservatoires des espaces naturels, il n'y a pas de virgule, du 22 septembre au 21 septembre 2015, nous permet de rappeler qu'entre Sète et Montpellier, le cordon littoral, les garrigues ou les hauteurs du massif de la Gardiole sont protégés et gérés par différents dispositifs légaux. Dernier en date, le classement du creux de Niège, donc en gros c'est cet endroit là que vous voyez là, en zone de protection de biotope, conforte le caractère exceptionnel du lieu en tant que patrimoine naturel. Il couronne des années d'efforts, en particulier 2 campagnes de curettage et débroussaillage en 2005 et 2010 pour remettre un site très dégradé qui offre ses reliefs à une riche faune et flore. Voilà, je vous propose de regarder, c'est vrai qu'on a de la faune, c'est vrai qu'on a de la flore, voilà. Donc, ce patrimoine naturel est un patrimoine naturel réservé, il appartient à la région de l'Hérault, bien évidemment. Si vous ne savez pas où c'est l'Hérault, je vous mets la petite carte sur le côté, voilà, comme ça vous saurez où l'Hérault, au cas où, parce que je connais certains qui ne savent pas, qui connaissent pas du tout la géographie. Je fais la vidéo. Et donc du coup, donc ce cirque s'est effondré de 200 à 100 mètres de diamètre. Aux hautes corniches calcaires, donc en gros c'est les corniches que vous voyez là. On peut remarquer qu'il y a quelques fissures, il y a des trous partout, etc. Donc le creux de Niège draine les eaux souterraines du sud de la Gardiole. En son fond, une mare, qu'on voyait un petit peu plus bas que je vous ai montré, bordée de chênes verts et alimentée par une source, la Niège. L'arrêté préfectoral du 18 novembre 2014 délimite sur 32 hectares la protection des falaises, garrigues, zones humides et chênées bien évidemment qui hébergent une plante vivace. Alors il faut savoir aussi qu'il y a en fait un lac souterrain sur le creux de Niège, c'est pour ça qu'en fait que l'eau remonte et du coup ça nous permet d'avoir de l'eau sur l'étang du creux de Niège. Et donc au XXe siècle, ils étaient nombreux à se baigner l'été dans l'eau rafraîchissante de la mare. Oui, ils étaient très nombreux bien évidemment. Donc le creux de Niège s'inscrit en effet dans un ensemble datant du néolithique. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le néolithique, c'est pendant l'époque des Cro-Magnons environ. Qui s'étend entre Frontignan et le Maglone. L'humanité s'éveille sur cette zone proche de la mer et des ressources abritées par des vents, alimentées de points d'eau pétérines comme la source de la Niège. Le creux sert d'abri sous roche à flanc de falaises et de stations en plein air aux hommes préhistoriques jusqu'à l'âge de fer.
Il permet une halte pour les pasteurs et les troupeaux entre les habitats de la Roupine à Vitergardiol et de la Madeleine à Villeneuve-Maglone. Donc bon, Benjamin, je te propose de filmer la Madeleine. La Rougine, je ne sais plus exactement où elle est, mais la Madeleine, c'est cette colline que vous voyez là-haut. Alors on ne sait pas si on va y aller dessus, parce qu'il faut faire totalement le tour pour y aller. Donc on ne sait pas si on va y aller dessus, écoutez, on verra bien. Et donc fouillés par les archéologues comme Jean Arnal, les géologues et spéciologues comme Bernard Gézel, ils ont été étudiés encore dans les années 1970 par Marcel Soulier, directeur passionné de Nanana. Le site nous a légué un outillage perfectionné, apporte des témoignages de vie, restes culinaires, éléments de pâture, nous a légué un outillage perfectionné, apporte des témoignages de vie, etc. Donc aux origines du peuplement de la commune actuelle de Mireval, de Villeneuve, qui conjugue l'histoire et mémoire et identité. Mais les vestiges dégradés par des feuilles impestibles, la grotte avec siphon et l'axe souterrain d'accès dangereux ne sont plus accessibles. Se pose aujourd'hui au creux de Miège la dilemme de toute conservation. Comment concilier la mise à disposition des publics d'un patrimoine exceptionnel, de la préservation du lieu et de ses richesses enfouies. J'ai l'impression de faire une compo d'histoire, je ne sais pas si vous connaissez les compositions d'histoire, hein, j'ai l'impression de faire ça. Voilà, donc voici la petite histoire du creux de Miège. Donc je vous propose maintenant de partir un petit peu pour visiter un petit peu à quoi il ressemble en dessous. Et voilà, on va continuer avec les vélos. Hein, écoutez. Les amis, nous sommes tout en bas du creux de Miège, voilà, donc ça ressemble à ceci, je vous laisse admirer la vue, voilà, c'est un genre de lac. Tu veux dire quoi toi? C'est magnifique, non vraiment c'est... Il fait plaisir à Villeneuve et à Mireval, quoi, ça me fait plaisir. Voilà, donc je vous laisse préciser, voilà, je monte sur ce rocher, voilà, voici le creux de Miège, c'est vraiment un très joli endroit. On a rencontré des gens très sympathiques d'ailleurs, regardez ça, si c'est pas joli. On a droit à des magnifiques falaises. Regardez-moi ça, des magnifiques falaises avec même des creux là. Regardez le creux qu'on a là. Il est magnifique ce creux. Et ouais, voilà, c'est plutôt assez joli. On a droit à un assez beau paysage. Voilà. Et écoutez, on va encore mettre des plans de vue. Comme ça, vous pourrez tout simplement contempler ce lieu magique qui est toute mon enfance, qui est un des lieux de mon enfance. Voilà. Allez, c'est parti. Bien les amis, nous sommes en fait dans Villeneuve parce qu'on voulait vous faire visiter Villeneuve. Donc ici, voilà, vous présente, on est bien là, toujours avec les vélos. Là nous avons devant nous l'hôtel de ville de Villeneuve, voilà. Vous voyez, il est quand même assez joli, en fait on voulait vous faire visiter Villeneuve. Et là après on va aller vers l'église. Mais d'abord je vais vous montrer un truc qui est en fait un petit truc historique de Villeneuve, je vais vous montrer. Qui est quand même assez joli. Et d'ailleurs je suis en train d'y penser, c'est ici que j'ai fait mon stage dans la mairie de Villeneuve, voilà, c'est ici que j'ai fait mon stage. Mais bon, là je vais vous montrer un petit truc historique que j'aime bien, qui est assez mignon, et après on vous reprend, voilà. Le petit truc historique que je vous parlais, c'est cette petite tour là-bas au fond, qui est en fait une tour, voilà, une tour assez historique pour montrer que le village était plutôt ancien. Voici la mairie, voilà, vous regardez l'heure qu'il est si vous voulez savoir à quelle heure on tourne. T'as quelque chose à dire pour l'hôtel de ville? Abonnez-vous. D'accord, donc abonnez-vous à l'hôtel de ville, c'est très joli comme vidéo. Allez, tiens, on vous reprend à l'église et ce sera la fin de notre petite vidéo. Les amis, nous sommes désormais devant l'église de Villeneuve. Voilà, je vous laisse l'admirer. Là, voilà la célèbre église de Villeneuve. T'as quelque chose à dire? C'est magnifique. Bon, pour ça, c'est comment? Mieux. Ah, t'es sûr? Voilà, donc écoutez. Et Marseille, c'est encore mieux. Ah, le bâtard. Paris, c'est pourri. Faire 2-2 face à l'OM, c'est honteux. Désolé de dire ça, vous payez des milliards, mais... Chut, ta gueule, tais-toi, vas-y, pars par là-bas. Des milliards. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo parce que c'est la première vidéo sur ma chaîne à moi, ma nouvelle évidemment, parce que j'avais déjà une chaîne qui était, sauf que là celle-là je l'ai arrêtée à jamais parce que j'ai envie de refaire du renouveau. Mais en tout cas c'est la première vidéo de cette chaîne puisque ça m'a fait très plaisir déjà de faire un petit vlog là comme ça à Villeneuve et à... Il me pas sourire, du coup il sourit, regardez-le. Donc à Villeneuve et à Montpellier, viens on se met derrière l'église comme ça il y a l'église derrière nous.
et Montpellier, comment ça s'appelle, Montpellier, le Creux de Miège. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter cette vidéo. Je vais me décaler parce qu'il y a une voiture qui arrive. Voilà. Hop. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à cette vidéo. Allez, ciao les gens. Oui. Ça fatigue. C'est bien, tu vois quand je saute.